Euh, Moi, j'ai le magnétisme, mais en lien avec la Terre. Et il y avait comme s'il fallait caler précisément, c'est ce que je vois, hein, précisément la machine pour se connecter avec le magnétisme de la Terre. Et du 369 tout à l'heure, j'avais la création du monde. C'est ce que j'avais, c'est tout. Création du monde. Hmm. Comme on lui a déjà dit, le 369, c'est ce que nous on appelle la clé de l'univers, qui est, oui, la création du monde. Alors, est-ce que justement, Nicolas, aujourd'hui, peut nous apporter des choses un peu plus concrètes pour nous terriens, en fait, pour comprendre ce que veut dire la clé du monde? Est-ce qu'il veut dire que toute chose dans le cosmos, l'univers, porte l'énergie 3, 6, 9? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Ce qui est bien, c'est que c'est comme si c'est grâce à ces trois chiffres-là que les choses sont créées. C'est Mhm. ça, c'est ça. J'ai la même chose. Ok. Et, Est-ce, et on l'a pas. il y en a partout. Est-ce que si on devait donner une forme, justement, au 3, 6, 9, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Est-ce qu'il y a une forme géométrique, un dessin en particulier? À quoi ça ressemble un 3, 6, 9 dans la création? Bah, je sais pas ce que voit Gérald, moi je vois une pyramide et je ressens plein d'énergie en moi. Mm. Ok. Moi, enfin, ce que je vois j'ai vu une pyramide en premier, et puis il y en a une autre en briquet, puis une autre en briquet, ça faisait comme une étoile, en fait. Est-ce que Et ça j'avais, ressemble un petit peu à la Merkaba? ça faisait comme, alors je sais pas la Merkaba, je sais pas ce que c'est, mais Ok. là, ça faisait comme une sphère, d'ailleurs, et sur la sphère, il y a plein de petites pyramides, mais c'est que des pyramides qui sont briquées, la sphère n'existe pas. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Alors demandez-lui en quoi c'est important pour lui de vous montrer cette pyramide. Est-ce qu'il y a un impact à ce que ça soit de cette forme-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis là-dessus? En fait, les pyramides, c'est des condensateurs d'énergie. Mm. J'ai la Mhm. même chose. Et ça capte aussi des énergies précises. Ça me prend encore là. Et c'est pour ça que notamment les pyramides d'Égypte sont alignées à certaines étoiles. D'accord. Donc c'est de l'énergie qui est envoyée par du cosmos vers les pyramides sur Terre en Égypte pour pouvoir diffuser ou Ouais. des énergies. Ok. Mais c'est pas que les pyramides d'Égypte, c'est toutes les pyramides sur Terre qui ont D'accord. été construites à une certaine époque. Parce que les pyramides, je veux dire, que vous pouvez construire actuellement, euh, n'ont pas, entre guillemets, ce mécanisme, vu que les gens qui les Bon, construisent maintenant n'ont aucune idée c'est ça. de leur pouvoir. Et Ok. qui même, c'est pas, ça fait pas grand-chose. D'accord. Mhm. C'est comme Et les si pyramides, dans les anciennes pyramides, ils avaient mis l'intention et que l'intention a démultiplié l'effet. Ok. Et l'intention, justement, en posant cette intention à cette époque-là, est-ce qu'ils avaient plus conscience que nous avons aujourd'hui de l'impact de ces énergies? Mhm. Ok. oui, Ils savaient ce qu'ils faisaient. c'est ça. D'accord. Il n'y a pas Ok. de hasard, il n'y a rien qui est au hasard, hein, c'est les pyramides de Gizeh en parlant. L'Égypte. Oui. Ok. Et si, est-ce qu'il est possible pour lui de nous en dire un peu plus justement sur le rôle de cette pyramide, de l'énergie qu'elle reçoit, qu'elle diffuse, quel est quel était le but initial à ça? Moi, ce qui me vient, c'était d'utiliser l'énergie justement de l'univers et du cosmos et de l'utiliser après sur Terre pour créer des objets, déplacer des choses, enfin faire plein de trucs. Ça servait entre guillemets comme de machine, à part que après tu utilises l'énergie et que tu dois pas te trimballer avec une machine comme nous on a besoin maintenant. Hmm, ok.
Et cette énergie, justement, au niveau des pyramides, elle est là, elle est présente sur Terre depuis quelle période, quelle ère? Qui est-ce qui les a utilisées en premier? J'ai un chiffre, mais je sais pas si Gérald en a un aussi ou pas. Non, moi j'ai autre chose, donc vas-y, je t'en prie. Bah, du coup, je dis, et puis moi, ce qui m'est venu, c'est moins 400 000. Ok, très bien. Gérald, qu'est-ce que tu Moi, as? mais moi j'ai autre chose. Moi, ce que j'ai, c'est quand tu avais la question de ce lien aux étoiles là, et des pyramides, moi j'avais le mot communication qui venait. Ok. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça reste encore très flou, hein, ce que je capte. C'est pas aussi fluide que Ouais. d'autres fois. En fait, les pyramides, moi, c'est qu'elles ont plusieurs rôles et entre autres la communication. Et dans l'intra-terre, il y a aussi des pyramides qui permettent aux différents peuples de communiquer entre eux. Que ce soit des peuples sur la Terre, dans l'intra-terre ou avec d'autres planètes. Mhm. Elles ont plusieurs rôles, en fait. Ok. Est-ce que Et C'était pour oui. informer, ça captait, enfin, ce que je vois là, ça capte une certaine fréquence d'une étoile. Et cette fréquence, elle est une fréquence bien propre, alors me demande pas à quoi, mais pour l'instant en tout cas, et c'est comme si ça venait enfin, canaliser cette fréquence par la pointe de la pyramide là, et elle était diffusée à l'intérieur, et ça venait réparer des auras. Alors je vois des plantes, je vois des plantes qui poussent, mais comme ça en un claquement de doigts. Il y a même des êtres. Je vois pas beaucoup, mais là, je vois beaucoup de plantes. C'est-à-dire que nous, on mettrait 6 mois pour faire pousser une plante, là, en 2 jours, elle est grande, quoi. Comme si, en fait, l'énergie captée des étoiles par le biais des pyramides, donc la fréquence du 3, 6, 9, permettait d'apporter la vie, entre guillemets, que ce soit végétale, animale ou terrestre. En tous les cas, enfin moi, je vois ça maintenant, parce que c'est en lien avec le 369. J'ai un oui. Il me montre la base de la pyramide. Ok. J'ai pas plus, hein, pour l'instant, hein, mais j'ai pas plus. Mais il me montre la D'accord. base. Alors du coup, je te demande de te connecter à ces énergies-là, de continuer le feedback. Sophie, qu'est-ce que tu as? mais quand il parlait de plantes, moi, c'est comme si je voyais que par l'activation de la pyramide, tu vois, il y a comme, on va dire, des fils, du coup, qui sont transmis, tu vois, sur Terre, comme tout un maillage, et que c'est ça qui faisait aider à pousser plus vite les plantes. Oui, ça, je suis d'accord. Ok. Mais non, je sais pas ce que j'ai là, mais chou, ça me travaille, hein. Ouais. Ouais. Mais ouais, on voit ça au sol. Je vois ça. Je le vois à la base de la pyramide, hein. Je vois pas le maillage, mais je vois la base de la pyramide. En tous les cas, je dis pas que ça existe pas, hein, le maillage, hein, attention. Mm. Et je vois la base de la pyramide. Ok. Alors, on va Mais demander à Nikola Tesla s'il peut nous expliquer finalement à quoi sert ce 369, ces pyramides. Est-ce que c'est en lien? Est-ce que ça permet de générer justement, de canaliser cette fréquence qui permet la création de toute chose, qui est la clé de l'univers, d'être infusée dans les pyramides et qui servirait à installer la vie sur Terre, ou est-ce que c'est autre chose? juste avant, moi, ce qui m'est venu, c'est que donc elles sont pas encore, elles étaient activées, puis c'est, tu vois, elles ont été comme désactivées. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander qui est-ce qui a désactivé justement ces énergies, ces pyramides-là, et dans quel but? Moi, ce qui m'est venu, c'est à la chute de l'Atlantide. Moi, alors je sais pas si c'est la chute de l'Atlantide, mais en tous les cas, c'était une protection, en fait. C'est-à-dire qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait des forces sombres qui étaient là, et c'était pour pas qu'elles aillent aux mains de ces forces-là. D'accord, très très bien. Ok. Et ce qui m'est venu, c'est qu'il y avait justement des libérations karmiques à aller nettoyer en lien avec l'Atlantide. Ok. Mhm.
Alors, je demande à l'être qui sera le plus approprié pour nous répondre s'il est important aujourd'hui que nous allions reconnecter avec les karmas, les dettes karmiques liées à la chute de l'Atlantide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente et qui veut bien répondre, nous accompagner dans ce cheminement? Moi, ce qui me vient, c'est que c'est pas spécialement qu'il faut aller voir des choses, c'est demander à libérer tout ce qui peut être libéré aujourd'hui en lien avec l'Atlantide et les charges. Ok, très très bien. Alors, je demande maintenant que de la meilleure façon qui soit, la libération des karmas, des mémoires liées à la chute de l'Atlantide soit faite à travers Gérald et Sophie aujourd'hui. Je demande que je sois accompagnée par tous les aides dont c'est la fonction aujourd'hui afin d'aider et de permettre les libérations liées à la chute de l'Atlantide. Ce qu'il faut aussi que tu demandes, c'est de libérer les mémoires de culpabilité liées à ce moment-là. Et je demande alors avec toute bienveillance de libérer toutes les mémoires de culpabilité liées à la chute de l'Atlantide. Que cela soit fait de la façon la plus juste qu'il soit pour chacun. Moi, ce que je vois, c'est cette boule-là, et ça vient connecter à un maillage terrestre et ça fait tout le tour. Ok. Voilà. J'ai pas forcément de réponse par rapport à l'Atlantide, tout ça, hein, mais moi, ce que j'ai, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une couleur particulière à cette énergie C'est qui très rend blanc. très blanc? D'accord. Ouais. C'est blanc et ça va sur le maillage. Ça met du blanc sur tout le maillage, ça nettoie, ça purifie tout autour. Et c'est Et je tout dirais autour de même la que tête. de la terre. De la terre, pardon. Ouais, et je vois même que les personnes qui marchent pieds nus reçoivent cette information. Ok. Et ça Super. les aide et ça les aide aussi à se réveiller. Ouais, D'accord. c'est ça. C'est ça. Très C'est ce bien. que j'ai. Et c'est une création de l'univers. Voilà ce que j'entends, c'est tout. Ça reste assez flou encore dans les explications, mais voilà. Ok. Très bien. Alors on laisse et on continue à laisser infuser cette énergie, cette boule qui a été activée, à diffuser toute son énergie purificatrice sur le maillage qui entoure la Terre. Est-ce que vous avez des ressentis ou des choses qui vous viennent visuellement? Moi, j'ai des couleurs qui changent. Je passe du blanc au jaune. Il y a du rouge et du bleu. C'est sur les pointes aussi, sur les pointes de ce triangle. D'accord, Mais même, il y a un triangle qui est en perspective. Il est en 3D, ce triangle. d'accord. Est-ce que ça connecte Ça à peut être, d'autres ça sur peut être, Terre? ça peut être dirigé sur plusieurs points Oui, sur le gris, mais ça peut être concentré en un seul point aussi sur une pointe qui peut être envoyé. Ça peut ok, envoyer un rayon. d'accord. Et C'est ce que je vois. quelle est la meilleure, le meilleur scénario pour aujourd'hui est aider à purifier tous ces karmas et à remettre de l'ordre dans les énergies autour de la Terre, de ce maillage qui entoure la Terre. Ben, j'entends que ça dépend en fait parce que le maillage diffuse partout, alors que s'il y a quelque chose de plus lourd ou libéré, plus costaud, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais plus costaud, on peut utiliser le rayon qui est puissant, qui est concentré, lui, D'accord, concentration qui se fait. d'accord. Et est-ce qu'on peut vous donner une vision justement, peut-être une vision d'un peu plus haut, un point de vue un peu plus haut pour voir s'il y a besoin à un endroit particulier d'une concentration d'énergie de ce rayon? J'ai plein de trucs hein, voilà, mais c'est comme si à l'époque là il y avait un certain nombre de personnes malveillants avaient eu la mainmise sur cette technologie en fait. Et c'est Mhm. comme s'il y avait une manipulation
pour asservir le peuple, pour que le peuple soit à leur service. Et s'ils commençaient à pas être d'accord, ils envoyaient de l'énergie. Alors là, c'est pas le bâton, c'est un autre truc, comme un diamant ou je sais pas trop ce que c'est. Et et ça envoyait à la Terre et ça faisait des secousses. Et sauf qu'à un moment donné, ça a été trop loin, non. C'était des cristaux. Ouais, sûrement, ouais. Et Ok. ça a été trop loin à un moment donné, ce qui fait que ça a fait pouf, quoi. Mais ce que tu vois, c'est que ça a été induit par de la manipulation. Ce n'est pas les Atlantes qui ont été trop loin lors d'une expérimentation, c'est ça? Ben, je dis pas que c'est pas possible, mais en tous les cas, je vois des êtres atlantes qui ont eu la main mise dessus, quoi. Mais il y a un truc qui s'est mal déroulé, là. Oui. Il y a eu de la malveillance derrière, là. C'est les égos de certaines personnes qui ont Ouais, pris trop le c'est ça. contrôle et qui sont C'est basculés, ça. on va dire, ils voulaient plus de pouvoir C'est et, ça. C'est ça. et Voilà, prendre j'ai la le même dessus chose. sur les autres. J'ai la même chose. Ok. Très bien. Et en fait, les, à l'époque, les cristaux, justement, ça aidait. Mhm. Et au moment de la chute, je vais dire les sages qui savaient, ils ont senti que ça allait péricliter. Donc ils ont essayé de récupérer le maximum de cristaux qu'ils pouvaient parce qu'il y en avait partout sur Terre. Et ils ont été aussi les sauver dans les grandes pyramides, justement, dans les souterrains. Et ça a quand même explosé, mais s'ils n'avaient pas sauvé tout ça, la Terre Ouais. n'existerait plus, quoi. Ok. Donc en fait, certains sages ont vu que ça allait déjà trop loin, que ça partait à la dérive, et ont réussi à sauver des cristaux qu'ils ont pu emmener dans les pyramides. C'est ça, si j'ai bien Ouais. compris? Ok. Super. Et quand ils ont emmené ces cristaux dans les pyramides, c'était désactivé. Et aujourd'hui, il est nécessaire de les réactiver. Est-ce que c'est ça? Moi, Moi, ce ce qui que est... j'entends, Ouais. vas-y, je t'en Non, prie. vas-y. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un savoir qui est incrusté dans ces cristaux. Ok. Une connaissance. Vas-y, je t'en prie. Voilà Ouais. ce que j'entends. Ouais. Et du coup, c'est un peu en lien parce que moi, ce qui me venait, c'est que les cristaux étaient justement activés par ces personnes et que bah, à la fin de leur vie, c'est un peu comme si ça avait automatiquement désactivé, entre guillemets. En fait, ils sont pas désactivés en entier, mais c'est comme si, on va dire, il y avait un pourcentage qui était parti et que justement, comme ça avait, enfin, dû à la chute, d'habitude, ça se transmettait, on va dire, comme de sage en sage, et là, c'est comme s'il y avait eu une interruption et que c'est aussi pour ça que ils ont plus été activés parce que c'est comme s'il fallait les activer en continu ou juste par la présence de certaines personnes, en fait. Ok. J'ai la même chose, ouais. Gérald, est-ce que tu as des infos? Non, je vois jouer de la cornemuse, là. Ok. À côté des cristaux, là. D'accord. Mais je sais pas pourquoi, hein. Enfin, Mm. c'est pas une cornemuse, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une cornemuse, mais c'est pas une cornemuse. Et moi, là, ce qui me vient, c'est comme si certains instruments de musique, justement, arrivaient à Ouais. délivrer aussi ces fréquences et que ça peut justement charger les cristaux ou autres. C'est ça. Ok. Je vous invite maintenant à vous reconnecter à l'énergie du 3-6-9. Peut-être aller voir justement ce que tu voyais, Gérald, à ces formes géométriques sur le corps. Alors là, je suis pas là. Mais on me donne une info, c'est bizarre, mais dans le 369, il y a tous les autres chiffres. Voilà ce qu'on me dit. Oui, tout à fait. Moi, Je j'ai sais pas bien pas. compris. Il y a tous les... Les Les autres autres chiffres. En fait, le 3-6-9 correspond à 3 trinités. Pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3 groupes de 3 chiffres, 3 trinités. Et c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est par 3 en fait. En numérologie, si on prend l'exemple de la numérologie, ça va de 1 à 9. Donc si tu divises en parts égales, ça fait 3 trinités. 3. 3 fois 3. Parce que j'entends que ça va au-delà, mais j'ai pas de plus que ça. Ok. Je sais pas, j'ai un 4-7 là. Je sais pas pourquoi. 4-7. Je sais pas pourquoi. Hein. Ok. Sophie, est-ce que tu as quelque chose justement en te reconnectant à la fréquence du 3, 6, 9 où on t'a donné déjà l'information que c'était une clé en lien avec les pyramides que nous avons vues tout à l'heure. Alors, ce qui me vient là, moi, je me remontre ce triangle là où il y a le 3 à droite, 6 à gauche, 9 en haut. Ça correspond à une forme de vibration, une fréquence ou une forme de vibration qui est propre au 3, puis qui est propre au 6 et qui est propre au 9, et c'est de l'alchimie, le mélange de ces 3 fréquences qui fait que ça fait un rayon. Le rayon qu'on voyait tout à l'heure là. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien avec cette homos, cette alchimie, avec ces chiffres-là qui permet peut-être la guérison ou d'avoir un impact sur le corps, Ça. sur ce qui vit? Et c'est ça. Alors ça peut être, comme j'expliquais tout à l'heure, là, le rayon là, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure là. Mais ce que je souhaite savoir, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le 3, le 6 et le 9 en fait. Mhm. Ok, je vois l'alchimie, je vois trois rayons qui arrivent. Et c'est ce mélange-là qui fait que ça fait ça. Et que dedans, on y trouve toutes les fréquences de l'univers. Voilà, toutes les fréquences de l'univers. Ça sort tout seul. Dedans, Ok. Alors on peut demander. Et moi, ce Oui. qui m'est venu quand il a demandé, je voudrais savoir ce qu'il y a là derrière, et moi, ce que j'ai eu, c'est la vie. oui, c'est ça. C'est Mais précis. oui, Hein. tout à fait. Voilà. J'adore les réponses données, c'est magnifique. On s'en doute parfaitement, mais merci. Mais nous, on veut plus concrètement. C'est ça. Alors, on va leur demander justement, est-ce que pour nous petits humains avec cerveau terrestre, ils peuvent nous donner peut-être des mots-clés derrière le 3? Concentrez-vous sur l'énergie du 3. Est-ce qu'il y a des mots-clés ou des choses qui vous viennent succinctement quand on se connecte au 3? Moi, je vois de l'or. Ou le mot or, tu vois. Ok. D'accord. Comme tout à l'heure, ouais. D'accord. Mais moi, c'est bizarre parce qu'ils m'ont mis le 3 et me l'ont fait tourner dans tous les sens et ça m'a fait le signe Home. Voilà. Ok. Et home, c'est la vie, justement, je pense, non? Je ne sais pas Je la me souviens signification plus. précise du Et home. moi, parce qu'il me semble que home, c'est je suis, un truc dans le genre. Et moi, ce que j'ai aussi, c'est l'amour. Ok.